Aujourd'hui on a énormément de choses à dire, alors je vais pas tarder à rentrer directement dans le vif du sujet. Comme tu le sais sûrement, ou pas d'ailleurs, la nutrition est chose indispensable avec la musculation si tu veux progresser de façon efficace et surtout progresser dans de bonnes conditions afin d'atteindre ton objectif qui soit prise de muscle ou perte de poids. Ensemble on va s'intéresser à la prise de muscle et comment établir sa diète comme un grand garçon ou comme une grande fille. Allez, let's go. On va commencer avec la base de la base. Tu dois souvent entendre parler de mots macronutriments. Les macros ou macronutriments sont tout simplement un élément contenu dans nos aliments et nécessaire à la vie de notre organisme. Ils sont au nombre de 3 et répondent au nom de protéines, glucides et lipides, exactement comme les 3 starter boosters Pokémon. Les protéines. Les protéines sont souvent un peu trop surestimées à mon goût, mais elles restent indispensables à la génération de l'organisme ainsi qu'au maintien et au développement musculaire. Alors non, protéines n'est pas égal à prise de muscle, enfin si, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc inutile de bouffer 3 tonnes de protéines en espérant avoir un gain musculaire supérieur. Parce que toutes les protéines que ton corps ne sait pas assimiler, en gros, tout excès de protéines va directement... Toutefois, les protéines devront être apportées à ton organisme dans une certaine mesure. On retiendra donc que pour un sportif, il nous faut 1,6 g à 2 g de protéines par poids de corps par jour. Les glucides. Les glucides sont une source de glucose, notre carburant pour notre organisme et principalement pour les muscles. Pour faire simple, les glucides c'est l'énergie que tu vas apporter à ton corps pour pouvoir soulever de la fonte. Mais attention, un apport trop élevé en glucides par rapport à tes besoins personnels va engendrer une prise de poids. Donc inutile de manger des glucides à gogo. Non, comme tu le sais sûrement, le trop est l'ennemi du bien. On consommera donc 3 à 7 g de glucides par jour par poids de corps. La balance sera donc un très bon indicateur pour toi pour vérifier si tu n'es pas trop haut en glucides. Les lipides. Dans la pensée commune, lipides égale prise de gras. Alors, retire-toi cette idée de la tête, fais-en une boule et jette-la très loin. Je vais t'expliquer tout ça. Bien évidemment, quand je te parle de graisse et de lipides, je ne te dis pas de te taper des Burger King tous les 5 minutes. Ah non, désolé pour toi. Les graisses vont être essentielles au bon fonctionnement de ton organisme car les lipides vont apporter une quantité d'énergie suffisante à ton corps. En plus, les lipides vont être transporteurs de vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. Même en période de prise de poids, il ne faut pas complètement supprimer les graisses car elles vont te permettre de préserver tes articulations mais aussi en limitant les inflammations et les blessures. Maintenant tu en sais un peu plus sur les 3 macronutriments hyper importants pour ta prise de muscle. Prends un papier et un crayon, là on passe aux choses sérieuses. Pour te créer une diète, tu vas devoir déterminer ton besoin calorique sur la journée en fonction de ton sexe, de ton poids, de ta taille, de ton âge et aussi ton activité sur la journée. Bah oui, tu n'auras pas forcément les mêmes besoins caloriques quand tu passes ton temps à glander devant Netflix ou quand tu pars soulever des darons à la salle. Donc, première étape, établir ton métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est la dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à ton organisme de fonctionner et de survivre au repos. Car même au repos, tes organes dépensent de l'énergie et ton corps continue à maintenir en vie ses organes. On va donc calculer ensemble ton métabolisme basal grâce à l'équation de Harris et Benedict. Je t'invite donc à calculer ton métabolisme basal, à faire comme moi car je vais calculer le mien. Le métabolisme basal chez l'homme et le métabolisme basal chez la femme. Pour mon cas, je vais m'intéresser plus particulièrement à mon métabolisme basal personnel, donc le métabolisme basal de l'homme. Donc c'est parti. Le métabolisme basal chez l'homme va donc répondre à cette équation. 66,5 plus entre parenthèses 13,75 fois ton poids en kilos plus 5 fois entre parenthèses ta taille en centimètres moins 6,77 fois ton âge. Pour mon cas, je fais donc 76,4 kg, 180 cm et j'ai 19 ans. Ce qui donne le calcul suivant, 66,5 plus 13,75 fois 76,4 plus entre parenthèses 5 fois 180 moins 6,77 fois 19. Ce qui nous donne un total de 1888,37. Ainsi mon corps va dépenser 1888,37 kcal par jour, ce qui représente donc mon métabolisme basal qu'on va noter entre parenthèses MB. Ensuite, étape numéro 2, déterminer ton coefficient d'activité. Le coefficient d'activité se compose de 7 sous-classes en fonction de ton activité physique de la journée. Tu multiplieras donc ton métabolisme basal qu'on avait noté MB
à ton coefficient d'activité en fonction de ton activité personnelle dans la journée. Je t'ai mis ici la liste des coefficients d'activité, donc on va les lire ensemble. 1 est égal à une journée passée au repos allongé. 1,2 est égal à un travail sédentaire assis, pas de sport, mais au moins 30 minutes de marche. 1,4 est égal à un travail sédentaire avec 30 minutes de marche. 1,6 travail sédentaire avec 1 heure à 1h15 de sport. 1,7 est égal à un travail sédentaire et à 1h30 à 2 heures de sport environ. 1,8 est égal à un travail physique avec beaucoup de déplacements et 1 heure à 2 heures de sport. Et 2, le coefficient d'activité le plus élevé, travail physique et 3 à 4 heures de sport. Ici donc, pour mon cas, j'ai un travail sédentaire vu que je suis étudiant et je fais 1 heure à 2 heures de sport par jour, ce qui donne 188,37 fois 1,7, ce qui nous donne comme résultat 3210,229 kcal. J'ai donc ma dépense énergétique totale de la journée qui est donc de 3210 calories par jour, qui variera de plus ou moins 10% en fonction de si tu as un métabolisme rapide qui brûle beaucoup de calories ou un métabolisme qui a tendance à stocker beaucoup plus de graisse. Enfin, troisième étape, établir ton objectif. Dans cette vidéo, on va se focaliser principalement sur la prise de muscle. Donc notre objectif, ce sera d'avoir un apport calorique supérieur à notre DET, dépense énergétique totale, pour prendre donc du poids. Ainsi, notre DET, dépense énergétique totale, est égal à MB, métabolisme basal, fois le coefficient d'activité. On rajoutera donc plus 10% pour une prise de muscle. Ainsi, pour mon cas, ma DET sera donc de 3210 plus 10%, ce qui donnera 3531 kcal par jour. Il me faudra donc ce total calorique pour prendre du muscle et progresser en vue de mes objectifs personnels. À présent, tu sais donc le nombre de kilocalories qu'il te faut dans la journée. Bien sûr, tes calories seront revues à la baisse le jour où tu ne t'entraîneras pas. Maintenant, il faut donc que tu détermines ce dont tu as besoin en macronutriments dans la journée. Petit rappel, 1,6 à 2 g de protéines par poids de corps par jour, 3 à 7 g de glucides par poids de corps par jour et 1 g de lipides par poids de corps par jour. Ainsi, dans mon cas, je fais actuellement 76,4 kg. Il me faudra donc approximativement 152 g de protéines par jour, 305,6 g de glucides par jour et 77 g de lipides par jour, que je vais répartir dans l'ensemble de mes repas de la journée. Sachant que par exemple 100 g de bœuf contient 20 g de protéines, je t'ai mis dans la description un tableau récapitulatif de plein d'aliments avec leurs macronutriments à télécharger bien évidemment gratuitement. Bon, est-ce qu'on en parle des cheat meals ou pas? Les cheat meals, ah là là, toute ma vie les cheat meals Burger King. Malheureusement, on fait pas une prise de masse kebab, donc on se limitera à un cheat meal par semaine. J'avoue, c'est vraiment dur, mais tu peux y arriver. Même si je pense qu'il y a encore vraiment plein de choses à dire sur la nutrition, on va s'arrêter là et on va directement passer dans ma cuisine pour te montrer mes talents de cuistot. C'est parti. Donc, bienvenue ici, là, dans ma cuisine, où aujourd'hui donc il est midi et quelques et j'ai la dalle, je rentre de la fac. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va préparer ensemble la bouffe. On vient de parler justement de comment créer sa diète, et bien justement je vais te mettre en application ce qu'on a dit précédemment et on va manger sainement et te montrer comment moi je mange en période. Donc là actuellement de prise de masse, on mangera un peu plus que d'habitude ou un peu plus qu'en sèche. On va donc aller vérifier tranquillement ce qu'on a mangé pour ce midi, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon dans le frigo? On a ici donc l'escalope de dinde. On a donc ici la belle escalope de dinde qu'on a donc été chercher chez le boucher. Donc on va aller manger ça. C'est parti. Donc là approximativement sur la table on a environ 1 kg de dinde. Donc je vais faire, c'est que je vais la découper et en prendre environ 200 g que je mangerai pour moi ce midi. L'avantage justement de manger de la dinde, c'est surtout que c'est une viande vraiment très sèche et très pure en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gras et c'est surtout blindé en protéines, donc c'est vraiment super pour avoir notre apport de protéines pour la journée. Avant de faire cuire et de couper ma dinde, on va surtout faire chauffer le riz avant de le manger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de sel, juste histoire d'avoir du riz pas trop fade non plus. Et puis on va attendre que le riz se chauffe et découper la viande dès maintenant. En attendant donc
que mon eau est en train de cuire pour mon riz, je vais prendre ma balance et surtout peser le nombre de grammes qu'il me faut pour ma dinde. Je pense on va prendre un filet, donc un filet je pense comme ça doit faire 200 grammes. Donc je vais le mettre sur une petite assiette là juste au-dessus et vraiment pouvoir tester. Alors vraiment au niveau de la viande, voilà, donc là je suis à 169 grammes. Ce qu'on va faire donc, on prendra peut-être pas 200 grammes, mais là on a 170 grammes de dinde, c'est largement suffisant. On va garder ça et on gardera le reste pour les prochains jours. Et donc si on se réfère au niveau des macronutriments pour mes 169 grammes de dinde, on verra donc que je suis à 2 grammes de lipides. Tu verras que donc pour autant de dinde, c'est vraiment une viande très sèche et pas grasse du tout. Ça va te rapporter donc uniquement des protéines. Et pour 169 grammes, on aura 41,6 grammes de protéines. Donc c'est vraiment énorme et c'est vraiment nickel pour avoir notre quota de protéines sur la journée. Alors là, je me demande bien ce qu'on va manger comme légumes aujourd'hui. Oh mais c'est quoi ça? Donc là, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre des haricots verts. Pour le midi, ce sera nickel. Les haricots verts, c'est vraiment un de mes légumes préférés parce que tout simplement, ça se cuit vite, ça se mange facilement et c'est vraiment super bon, c'est riche en fibres, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que techniquement, on peut se dire qu'on peut manger à volonté des haricots verts, mais bon, c'est pas très fun non plus. Donc on va se contenter de 150 grammes à 200 grammes de haricots verts, ce sera largement suffisant pour notre consommation de la journée. Et puis voilà. J'allais oublier un facteur hyper important de la prise de masse, le riz. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va prendre 120 à 150 grammes de riz cru. Étant donné que je fais une portion uniquement pour moi, on va peser donc le riz cru. Je vais prendre 100 à 120 grammes de riz cru. Ici donc j'ai 120 grammes de riz cru, donc ça ressemble à peu près à ça. T'as une bonne grosse tasse de riz pour le midi et puis on va manger tout ça et voilà. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles du riz, donc on va prendre sur un indicateur de 100 grammes. Donc 100 grammes de riz cru, on aura 77 grammes de glucides, étant donné que c'est ça qui nous intéresse, les glucides. Bien évidemment, on n'aura pas 67 grammes de glucides dans notre estomac après cuisson, on aura largement moins. On tournera peut-être autour de 35 et 40 grammes de glucides, ce sera très bien et on continuera la journée comme ça. On va donc mettre un minuteur de 11 minutes. Et c'est parti pour balancer le riz dans la cuisson. En attendant donc que mon riz cuise, j'en ai profité aussi pour faire cuire la dinde ainsi que les haricots verts. Je fais les deux en même temps, comme ça j'optimise le temps de cuisson. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de poivre, on va mettre aussi un peu de sel. Au niveau de la dinde, l'idée c'est aussi de blinder d'épices. Ça permettra justement de pouvoir relever un peu le goût de la dinde qui est assez sec. Et surtout après aussi de pouvoir te faire plaisir parce que manger tout le temps la même chose, c'est pas toujours évident. Voilà, je viens donc de finir d'égoutter mon riz. Donc tu vois, comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que 120 grammes de riz cru, c'est quand même beaucoup plus en cuit. Maintenant après c'est pas problème, si vraiment tu ne sais pas tout le manger, garde-le dans des tupperwares et tu le gardes pour le reste de la semaine. Et puis nous, on va essayer de manger ce qu'on peut. Ma dinde et mes haricots verts sont enfin finis. Je vais rapporter mes mets à la table, prêt pour la dégustation. Donc ici avec ce genre de repas, on aura vraiment un repas complet avec des protéines, des bons glucides et des légumes. C'est vraiment nickel pour avoir une prise de masse sèche et garder justement un body fat stable et faire une progression au niveau musculaire. Un détail aussi important, les oméga 3 que je vais rajouter donc dans mon repas du midi en gélule. C'est vraiment très important car les oméga 3 vont t'apporter énormément de bienfaits. Si jamais ça t'intéresse, je te ferai une vidéo spéciale dédiée aux oméga 3. Du coup, je vous souhaite un bon appétit et nous on se dit à la prochaine.